escaliers de l'hôtel jusqu'à la réception. Elle commence à chercher l'historique de la chambre dans l'ordinateur et elle se rend compte que la chambre est censée être vide. Il n'y a pas d'étudiants actuellement dans cette chambre. Maud, elle appelle donc directement la sécu en leur disant: les gars, j'ai un blême, venez vite. Et à peine elle raccroche, qui se pointe? Le soi-disant étudiant. Et là, le mec fait un truc trop bizarre. Il déchire le coin d'un morceau de papier qu'il y avait sur le bureau. Et dessus, il dessine une fleur. Pourquoi? Face à ça, elle est pas touchée. Elle est tétanisée, Maud. Et en levant les yeux, ouf, les mecs de la sécurité sont là. Et là s'entame une longue discussion trop bizarre où il dit aux agents de sécu qu'il vit là, que c'est sa chambre d'étudiant. Les agents de sécu le regardent et lui disent: mais frérot, tu n'es pas étudiant et ce n'est pas ta chambre. À l'issue de cette longue discussion lunaire où le mec est clairement en train de mytho, les agents de sécurité le dégagent de l'hôtel, mais personne n'appelle pour autant la police puisqu'il a rien fait de condamnable ou d'illégal aux yeux de la loi. Il a menacé personne, il a agressé personne, c'est juste un mec qui a voulu squatter un lieu qui n'est pas le sien. Mais l'un des agents de sécurité va quand même faire un rapport à la police au cas où. Et qu'est-ce qu'il a bien fait? Quelques semaines plus tard, Maud elle apprend en fait que le mec qui était là, c'est un mec qui s'était déjà fait arrêter par la police pour falsification de papier d'identité parce qu'il avait déjà tenté de se faire passer pour un étudiant dans des campus universitaires. En gros, son truc c'est de squatter un logement étudiant et de se faire passer pour un étudiant et de devenir pote avec les étudiants. Ça fait beaucoup de fois le mot étudiant. Et ses motivations c'était déjà le prix des logements étudiants qui est beaucoup moins cher que des logements pas étudiants et surtout se rapprocher des étudiants.